Frères et sœurs, aimons la confession publique. Tous les premiers chrétiens ont pratiqué la confession publique telle que nous la pratiquons ici. De nombreux livres de l'histoire de l'Église parlent de la confession publique. Jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, la confession publique était la seule manière de confesser les péchés que les chrétiens connaissaient. Un chrétien qui ne pratique pas la confession publique, c'est un menteur comme celui qui se dit être dans la consécration et qui ne s'approche pas de la chair. Avant la compilation du Nouveau Testament, le livre que les premiers chrétiens donnaient à tous ceux qui se convertissaient au christianisme s'appelait la Didaché. Il a été écrit entre l'an 50 et l'an 90 après Jésus-Christ sous le titre « Doctrine des 12 apôtres transmise aux nations ». Et il est écrit dans la Didaché « N'abandonne aucun des commandements du Seigneur. Garde tout ce que tu as reçu sans rien y ajouter ni rien en retrancher. Confesse tes péchés devant l'Église et tu n'entreras pas dans la prière avec une mauvaise conscience. Tel est le chemin de la vie. » Une personne honnête qui aime Dieu ne peut pas aller s'asseoir dans une église où la confession publique n'est pas pratiquée. La confession à un prêtre ou à un pasteur est un héritage catholique. Et la soi-disant confession à Dieu dans le secret, c'est un pur mensonge pour tenter de soulager votre conscience. La confession a toujours été publique dans l'église primitive. Pierre, Jacques, Jean, Élisabeth et Marie-Madeleine ont pratiqué la confession publique. Et l'Église n'atteindra pas la foi des apôtres, la perfection et l'enlèvement sans passer par la confession publique. La confession publique est la plus haute forme de sanctification et un enfant de Dieu ne peut pas rejeter cela. Et dès l'instant où Dieu dit par un prophète que la confession publique est un commandement, tout autre moyen de confession devient caduc et Dieu ne vous écoute pas, sauf si vous vous confessez publiquement.